Cette année, j'ai eu envie de participer au challenge de la crypte. Comme vous le savez peut-être si vous aimez les livres d'horreur, vous suivez peut-être la chaîne de Jodie, les livres de la crypte. Comme tous les ans depuis quelques années, elle a sorti son challenge littéraire en lien avec les livres d'horreur. Cette année, j'ai donc décidé d'y participer, en tout cas de préparer une palle qui correspond à ces catégories. Je me suis donc attardée au second niveau pour faire ma petite palle. Dans ce second niveau, il faut donc lire un livre d'horreur mixed media found footage ou à ambiance creepypasta légende. Ça a été une catégorie assez compliquée pour moi dans la palle que j'ai de tous mes livres que j'ai à lire, de trouver un livre correspondant à cette thématique. Parce que le found footage, j'adore le voir en film, par contre en livre, je n'en ai pas. Mixed Media, c'est des livres généralement beaucoup plus contemporains. Je n'ai pas, ou j'avais, mais j'ai lu il y a quelques mois, donc bon, hein, j'avais pas envie de me faire une relecture. Et Creepypasta, bah j'ai regardé, mais j'en ai pas forcément. J'ai des livres sur le thème des vampires. On est un petit peu en borderline, si on veut rester dans des termes anglais. Il y a le thème légende. Donc je me suis attardée sur des creepypasta légendes de ma région, donc des légendes bretonnes, et je vais mettre dans cette catégorie contes bretons du pied fourchu. Ce sont donc des contes qui ont comme thème commun le diable, toutes ces légendes qui font peur en Bretagne pour faire peur aux enfants. Voilà, je pense que ça peut vraiment bien rentrer dans le thème de Creepypasta, mais là on est sur du Creepypasta régionaliste. Nous sommes donc dans un Braise Creepypasta. Je pense que ça peut rentrer largement dans le thème. Ensuite, une catégorie qui est récurrente dans cette challenge, c'est lire un livre gore. Alors ça tombe bien, je viens d'en acheter un il y a quelques jours. Je vais donc lire un Behemoth. Et c'est donc Voyage au bout du jour. C'est donc un livre des éditions Maniaques de chez Siri. C'est un petit peu comme les Pocket Terror, voilà, c'est une série comme ça. J'en ai pas du tout les Maniaques, alors je vais découvrir en même temps cette série, cette vieille édition. Voilà, donc je pense que ça risque d'être assez gore, hein, à première vue. Je pense pas trop me tromper en choisissant ce livre. Ensuite, il faut lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. Là, j'ai choisi la lecture commune que Jodie a proposée, c'est-à-dire Maison hantée de Shirley Jackson. Ça tombe bien, je l'avais, donc c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir le sortir de ma palle. Je pense ne pas être déçue pour une ambiance gothique atmosphérique dans ce roman. Ensuite, tout simplement un thriller. Alors moi, j'ai choisi l'un des précurseurs de l'horreur, c'est-à-dire un livre de Wilkie Collins, L'Hôtel Hanté. Donc ça se passe à Venise, il y a différents meurtres et donc il va avoir une enquête. Donc on est plus sur une enquête policière que sur un vrai thriller, mais j'ai quand même voulu le mettre dans cette catégorie. Je pense que ça rentre quand même dedans et ça va me permettre de le sortir de ma palle. Ensuite, il fallait choisir un livre d'horreur cosmique. On va prendre le grand dieu de l'horreur cosmique, c'est-à-dire Lovecraft. J'ai décidé de sortir les autres dieux et autres nouvelles donc de Lovecraft. Petit recueil extrêmement court, hein, mais ça devrait convenir parfaitement à cette catégorie. Ensuite, il fallait lire un Female Rage ou un Unguided Woman Book. J'en ai strictement aucune idée de ce que c'est. J'ai pas tout à fait compris ce que c'était, mais j'ai bien compris que c'était une thématique en fait de vengeance féminine, de rage, voilà, de femmes qui en veulent. Je sors un petit peu du cadre de l'horreur avec le livre que j'ai choisi, mais c'est l'un des rares livres que j'ai dans ma palle qui rentre un petit peu dans cette rage féminine envers le patriarcat, envers des lieux où il n'y a que des hommes qui sont au pouvoir, voilà. Et je pense que ça rentre clairement, puis ça va me permettre de le lire et le sortir surtout de ma palle. Donc non, c'est pas un livre horrifique, mais ça me tenait à cœur de lire ce livre et je vais pouvoir donc le sortir. Je parle donc de Prodigieuses créatures de Tracy Chevalier. Donc là, on est dans un univers scientifique
où Mary Anning découvre les premiers fossiles et est passionnée par ces prodigieuses créatures, mais elle va se heurter à un monde scientifique qui est exclusivement composé d'hommes. Donc je pense qu'il va avoir cette espèce de rage de s'imposer dans un milieu masculin. Voilà, je pense que ce livre peut rentrer dans cette catégorie malgré que ça ne parle pas d'horreur. Mais bon, c'était juste marqué un female rage, c'était pas marqué livre d'horreur avec un female rage. Donc bon, voilà, on va dire que ça rentre. Après un vieux livre aux éditions rétro, je pense qu'au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez remarquer que j'ai beaucoup de livres dans cette palle qui peuvent rentrer dans différentes catégories qui sont suggérées. Voilà, on peut faire valider différentes catégories avec le même livre. Alors apparemment, à première vue, il n'y a pas une limite de validation. Donc bon, c'est pas que je vais lire un livre et je vais tout valider, mais on n'est pas très loin. Bref, en vieille édition, en livre rétro, j'ai choisi dans les Pocket Terror un Graham Masterton, Tengu, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, que ça a l'air vraiment super top, donc je vais sortir, voilà, ce bouquin. Sinon, bah oui, il y avait le Behemoth qui pouvait très bien passer dedans, voilà, j'ai beaucoup de vieilles éditions, donc sur ce côté-là, j'avais que l'embarras du choix. Un livre d'horreur en rapport avec l'hiver ou Noël. Noël, ce n'est pas forcément une thématique que j'apprécie énormément. C'est pas une période de l'année que j'apprécie dans tous les cas, de toute façon. Donc, je suis partie sur l'hiver, et j'ai choisi d'attaquer un livre de Tarjig Verksa. Je pense que ça se prononce comme ça. J'en ai strictement aucune idée. Et c'est Le Palais de Glace que m'avait conseillé Livre et Sac à dos, donc Katarzyna et Charlène de la chaîne Moustock. Voilà, je sais plus exactement laquelle des deux m'avait proposé cette lecture, je crois toutes les deux, si je dis pas de bêtises. Ou plus Katarzyna, je sais plus. En tout cas, je sais que vous me l'avez offert les filles et voilà, je vais m'attaquer à cette petite lecture parce que ça se passe dans le froid, dans la glace, en Norvège. Donc voilà, on est dans la thématique du froid de l'hiver. On n'est pas du tout dans un livre d'horreur, hein, je crois pas. Je suis même pas sûre qu'on soit réellement dans un thriller, mais ce n'est pas grave. Je me permets ce petit écart encore une fois dans ma palle. Peut-être qu'il y a de l'horreur émotionnelle, j'en sais rien. Mais on est plutôt sur un chef-d'œuvre intemporel plein de poésie et de sensualité. Voilà, des émotions enfantines, un livre d'horreur écrit par une femme. Et bien, bon bah là, je vous en ai déjà montré avec Maison hantée de Shirley Jackson. Voilà, comme je vous disais, j'ai différents livres qui peuvent rentrer dans différentes catégories. Mais j'ai décidé de sortir Les Oiseaux de Daphné du Maurier parce que c'est une autrice que j'aime énormément. Voilà, très bon souvenir de cette adaptation d'Hitchcock et j'avais envie de lire le livre. Ce n'est pas un réel livre d'horreur, sauf si on n'aime pas les oiseaux. Un livre avec une couverture terrifiante ou étrange, eh bien, je vais sortir la couverture la plus bizarre et étrange de ma collection. On reste encore sur un Pocket Terror, sur un Graham Masterton, et c'est Démence. Ce cadenas avec une bouche un petit peu en train de crier, qui n'a pas l'air au plus haut de sa forme. Voilà, cette couverture est totalement bizarre. Et ça nous part de Libre de suite dans Cadre agréable, ancien hôpital psychiatrique hanté, nombreuses chambres idéales, investisseurs pour reconversion en hôtel. Voilà, d'où sûrement le côté cadenas, vieille demeure. Voilà, la couverture est vraiment bizarre, elle m'a toujours intriguée. Et je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. Ensuite, un livre avec une créature. Qu'est-ce que j'ai dans ma palle avec une créature que je n'ai toujours pas lue et qui est écrite par une autrice? C'est Frankenstein. Voilà, l'occasion de sortir Frankenstein. Un recueil de nouvelles ou une anthologie. Alors, j'ai choisi de sortir La solitude du vampire. Alors c'est les petites collections de chez Librio, les collections de nouvelles. Donc là il y a 8 nouvelles donc en rapport avec le vampire. Voilà, une petite anthologie, j'en ai plusieurs en mon stock de ce style. Donc c'est l'occasion, encore une fois, de sortir ce type de bouquin.
Un livre situé dans une autre réalité, un lieu imaginaire. Là encore, il fallait sortir un livre d'horreur. J'avais pas envie en fait d'acheter le livre, je voulais vraiment sortir des livres de ma palle qui pouvaient rentrer dans les catégories, d'où un petit peu l'adaptation, qu'on n'est pas toujours dans du réel horrifique, même si le livre que je vais vous parler peut être considéré comme de l'horrifique parce que c'est une vision du monde qui est quand même extrêmement effrayante. Voilà, j'ai décidé de sortir un livre sur une réalité parallèle qui aurait pu se passer au moment où le livre a été écrit, mais que cette réalité s'est un petit peu réellement passée, c'est-à-dire que je vais sortir 1984 de George Orwell. Donc, vous comprenez le côté un petit peu horrifique de cette vision de Big Brother et en même temps cette réalité parallèle et qui est quand même un petit peu devenue notre réalité. Voilà, on vit un peu dans un cauchemar en quelque sorte et j'avais vraiment envie de connaître ce bouquin, de voir en fait sa vision qu'il avait du futur qui est devenu un petit peu la réalité. Ensuite, un livre documentaire ou d'art non-fiction avec une thématique étrange. Bon, alors, on avait le choix entre un livre que je viens d'acheter sur le jardinage, mais la thématique n'était pas forcément très étrange. Et là, je me suis souvenu que j'avais un bouquin là qui est un petit peu caché dans ma palle, qui a une thématique qui pourrait paraître étrange pour certains, mais qui moi est juste génial. Je vais donc sortir ce magnifique livre sur les poisons, toute l'histoire en fait des poisons, des poudres et des empoisonneurs. Voilà. Donc documentaire, non-fiction, parce que c'est un livre voilà, qui raconte tout l'historique des différents empoisonneurs, des poisons, voilà, des plantes. J'ai aussi dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas encore acheté, un bouquin sur toutes les plantes qui sont des poisons pour nous. Voilà, j'aime bien cette thématique en fait, un petit peu champignons vénéneux, tout ça. Donc voilà, je pense que ce livre peut parfaitement rentrer dans cette catégorie. Ça va me permettre de le sortir enfin, parce que ça fait déjà quand même une bonne année qu'il est là et qu'il attend, qu'il prend la poussière. Et ensuite, la dernière catégorie de ce niveau de challenge, c'est lire un livre d'horreur adapté au cinéma. Alors, j'en ai un que j'ai en stock et à chaque fois que je vois le film sur Netflix, je me dis non, je ne peux pas le regarder parce qu'il faut que je lise le bouquin d'abord. C'est donc Personne ne sortira d'ici de Adam Neville. Voilà, je ne sais pas quoi penser de ce livre. Ça a été adapté pour Netflix. J'avais vraiment envie de lire Appartement 16 que je n'ai pas encore lu. J'ai vu beaucoup de mauvais retours sur ce livre, donc c'est vrai que je me suis un peu abstenue. Je crois que je l'ai même enlevé de ma wishlist. Le Rituel aussi, j'avais envie de le lire, mais je l'ai vu sur Netflix il y a pas mal de temps. J'ai un souvenir assez vague de ce film que c'était pas oufissime. Hein. Donc bon, je sais que ça va peut-être pas casser trois pattes à un canard, mais voilà, au moins je l'aurai sorti et je pourrai regarder le film et sûrement faire une vidéo, un film, un livre, ces vidéos qui vous passionnent énormément sur ma chaîne. Oui, c'était ironique, hein, parce que vous êtes toujours 3-4 personnes à les regarder, mais les 3-4 personnes sont passionnées par cette vidéo-là. Donc, très bien. Bref, je divague un petit peu, j'étais en train de changer de sujet. Donc voilà, donc ce sont les bouquins que j'ai choisis pour ce deuxième niveau de ce challenge. Dans le premier niveau, il fallait lire un livre d'horreur, bon bah là clairement on l'aura lu, un livre fantastique, clairement on l'aura lu, et un graphique horrifique. Alors là, j'en ai pas en stock. Je suis toujours en cours d'acquisition de Junji Ito. Voilà. Si j'en achète un au courant du mois de décembre ou janvier, eh bien je le rajouterai. Me permettre de valider le premier tableau. Sinon, clairement, je vais essayer de valider seulement le second tableau. Et je pense qu'on va peut-être y arriver sous 2 mois parce que j'ai quand même des livres qui ne sont pas très épais. Voilà. Je vous mets en barre d'infos tous les liens vers la chaîne de Jody. Voilà, vers sa vidéo sur le challenge si vous avez envie de le faire vous aussi. Ce challenge commence donc le 1er décembre et se termine le 1er février. J'espère que vous participez aussi à ce challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Et sinon, eh bien comme d'habitude, on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Bye bye.